À la une, les deux ont déjà un mandat à leur actif. Gabriel Serville et Julian Harriman se présentent dans la première et deuxième circonscription. Le maire et député sortant se dit prêt à renoncer à son siège de Matoury et l'ancienne députée brigue pour renouveler l'expérience sous la bannière Les Républicains. La totalité des 20 millions d'euros prévus par les accords de Guyane pour éponger les dettes de l'hôpital de Cayenne versées d'ici la fin du mois. C'est l'assurance apportée ce matin par le préfet et le directeur de l'agence régionale de santé. Et puis il rattrape ainsi le retard pris en mars et avril dernier. Le transporteur Ariane Espace a bouclé hier son 6e rendez-vous de l'année avec le lancement d'une Ariane 5 à 20h45. Les 2 satellites ont été placés à bon port. Mesdames et messieurs, bonsoir. Face à lui se tiennent 9 candidats en lice pour tenter de le remplacer. Gabriel Serville se dit se présenter à nouveau à sa propre succession dans la première circonscription. Le maire de Matoury, membre du PSG, entend poursuivre le travail entamé au cours des 5 dernières années pour mieux défendre les intérêts de la Guyane. Il s'est exprimé au micro de Kerwin Alcide. Dans cette élection, il y a des candidats qui disent ce qu'ils vont faire. Moi, je dis ce que j'ai déjà fait parce que je suis en capacité de présenter un bilan qui est déjà d'ailleurs en ligne et qui explique ce qu'a été mon travail pendant 5 ans. Je crois que je tire de ces 5 ans un bilan extrêmement positif, même si tout le monde ne va pas se l'accorder à le reconnaître. Cependant, je suis là pour le défendre, ce bilan, et donc je voudrais simplement que la population accepte de renouveler avec moi ce contrat de confiance que nous avions déjà signé en 2012 et qui va me permettre de continuer le travail que j'ai entamé. Guyane a connu 2 mois extrêmement difficiles, mars et avril 2017, à l'issue desquels nous avons signé un protocole d'accord de fin de grève, de fin de conflit, de fin de manifestation le 21 avril, qui comporte un certain nombre d'éléments qui devraient permettre à la Guyane de sortir la tête hors de l'eau. Donc je vais m'accorder principalement à défendre ce dossier. J'avais déjà insisté pour qu'il soit publié au journal officiel de manière à le rendre opposable aux tiers. Là, je vais me battre pour voir comment on pourra le transformer en loi de programmation, ce qui va donner à la Guyane la garantie que l'État va respecter les engagements qu'il a pris à travers la signature de ce document. Bien évidemment, on sait tous que la Guyane subit de grosses difficultés en matière d'offre de soins. Je veux rappeler le problème du char qui est en grève depuis 67 jours. Je vais m'appliquer à défendre ce dossier bec et ongle et à faire en sorte que l'on pousse le gouvernement à accepter l'idée qu'il va falloir, dans des termes assez rapprochés, le transformer en centre hospitalier universitaire. La première action en arrivant à l'Assemblée nationale, je pense que ça sera de rencontrer les autres parlementaires des Outre-mer pour considérer les conditions suivant lesquelles nous allons pouvoir former un groupe. Cela fait très longtemps qu'on en parle, cela fait très longtemps qu'on n'arrive pas à mettre ça en place pour des raisons de considération de partis politiques, d'appartenance à des partis. Cela génère des clivages entre nous. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des événements auxquels nous avons été confrontés, aussi bien la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe que la Réunion et les autres territoires et départements d'outre-mer, que nous avons davantage intérêt à nous mettre ensemble pour dire au gouvernement qu'il faut qu'il accepte d'entendre que les outre-mer font partie de la République, mais que les outre-mer ont des vérités qui leur sont propres et que le gouvernement ne peut pas à chaque fois faire des lois qui sont basées sur des réalités de France hexagonale et qu'on va forcer à rentrer sur des territoires dont les vérités sont totalement différentes. Dans la deuxième circonscription, elle envisage également un 2e mandat de député. Après avoir exercé cette fonction de 2002 à 2007, Julian Harriman se présente aux législatives sous les couleurs des Républicains. Son objectif, assurer le développement économique du territoire en faisant appliquer les décisions actées le 21 avril dernier. Elle présente son projet à Kerwin Alcide. Je me présente parce que je pense qu'il ne faut jamais renoncer à ses responsabilités. Citoyenne active va avec la notion de responsabilité. L'action politique, évidemment, nous commande de nous engager, mais nous pouvons aussi nous engager dans d'autres actions dans la vie quotidienne, et c'est ce que je fais. Et je pense que la situation actuelle de la Guyane est tellement déplorable, la population souffre, et j'estime que je ne peux pas rester silencieuse. J'ai été 5 ans députée, j'ai fait un travail que je devais faire, puisque nous avions mandat pour le faire. Et puis, les choses se sont arrêtées, mais je savais que les choses pouvaient s'arrêter brutalement. L'éducation, la santé, le développement économique, l'éducation et la santé, parce que je pense qu'une population bien éduquée, bien formée et en bonne santé fait un peuple prospère. Et nous voyons bien qu'actuellement, nous avons des problèmes au niveau de l'éducation. Beaucoup de jeunes sortent du système scolaire sans formation, sans diplôme, et se retrouvent au chômage.
La santé, nous savons que dans beaucoup de nos régions et même dans les villes, la problématique de la santé se pose de façon de plus en plus cruciale. Et puis le développement économique, nous avons des richesses. Il ne tient qu'à nous de les faire nous donner encore un peu plus de richesses et de faire en sorte que nos jeunes qui seront formés puissent exploiter de façon digne ces richesses. Faire entendre sa voix, c'est participer activement au projet de loi de finances qui sera voté. Toutes les promesses qui ont été faites par le gouvernement doivent être actées dans cette loi de finances. Si on présente un amendement qui dit qu'on doit donner telle somme à tel hôpital et que lors de la loi de finances, on vous dit non, ce n'est pas possible et qu'on fait référence à l'article 40 qui dit que chaque dépense doit être compensée par une entrée d'argent. Donc ça veut dire que tout ce qui a été promis ne peut pas être... les promesses ne peuvent pas être tenues, quoi. Donc loi de finances, c'est la loi, quoi. Et c'est là que les choses se déterminent. Je vous le disais en titre, le préfet de région et le directeur de l'Agence régionale de santé l'ont annoncé ce matin. Les 20 millions promis pour réduire les créances du centre hospitalier de Cayenne seront versés d'ici le 30 juin. Réunis pour faire le point sur le conflit social qui sévit depuis plus de 2 mois à l'hôpital, ils ont rappelé qu'une mission mandatée par le gouvernement viendrait afin d'apporter une expertise pour tenter de trouver une issue possible, la meilleure issue possible à cette crise. Initialement annoncée pour cette semaine, elle est finalement programmée la semaine prochaine sans plus de précision. On écoute le préfet Martin Gégère au micro de Charlotte Fleury. Il s'agit d'accompagner avec des conseils experts et avec une connaissance qu'a cette conseil spécialiste de l'inspection générale des affaires sociales, d'accompagner à un dialogue pour lui permettre d'être fructueux. Sur la trésorerie, je crois qu'il y a un élément important. On avait pris 2 engagements. Le premier, c'est d'amener à la trésorerie de l'hôpital 20 millions d'euros pour permettre le paiement des factures. Il y a déjà 6,5 millions qui ont été versés à l'hôpital, qui sont en train d'arriver dans les caisses de l'hôpital. Et les 13,5 millions restants seront versés avant la fin du mois de juin. C'est un engagement du ministère. Et donc nous veillerons avec le directeur de l'Agence régionale de santé au fait que les premiers paiements qui seront faits seront des paiements faits pour les entreprises locales. Ça, c'était un engagement que nous avions pris en avril. Et puis il y a un deuxième élément qui est un élément important, c'est le plan d'investissement. Alors pour le plan d'investissement, le plan d'urgence pour la Guyane prévoit 40 millions d'euros. Ces 40 millions d'euros sont bien sûr confirmés par le gouvernement. Il doit y avoir des discussions pour savoir dans quel ordre on fait les choses, avec quelle densité, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. C'est à ça que servira notamment la mission. Et donc, ça fera partie, je pense, des éléments qui seront discutés dans le cadre de la résolution de ce conflit. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de retrait sur les 40 millions sur lesquels le gouvernement s'est engagé et que nous étudierons toutes les questions. C'est bien le sens de la mission qui est aujourd'hui demandée par le gouvernement. La CTG poursuivra le paiement des salaires d'une partie du clergé. Le Conseil constitutionnel a refusé de revenir sur l'exception guyanaise, une modalité exceptionnelle en vigueur depuis 1828 et que les élus tentent de supprimer en vertu du principe de laïcité et de la libre administration des collectivités. Des arguments avancés par Maître Patrick Lingibé lors de l'audience du 23 mai dernier et rejetés aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Mais le combat ne s'arrête pas là. Joint par téléphone, Maître Lingibé apporte quelques précisions. La motivation du Conseil constitutionnel, alors, elle est assez incompréhensible sur le plan strictement du droit, sachant que le Conseil d'État lui-même avait sa position, en disant très clairement que c'est un texte qui ne tenait pas la route juridiquement, nous le maintenons d'ailleurs, qui ne tient pas la route. Le Conseil constitutionnel dit d'ailleurs qu'il est lui-même sur un texte discriminant, mais en fait, il considère que l'atteinte portée au principe de libre administration de la collectivité territoriale est très relative puisque la somme est pour lui marginale. Alors je ne sais pas si 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros par an est marginal. Très sincèrement, par le temps qui court, ça me semble quelque peu discutable. Le débat n'est pas clos parce que l'action contre l'État continue. Alors pourquoi? Parce que si le législateur, si le Conseil constitutionnel dit que le principe de la rétribution n'est pas
contraire à la Constitution, il n'invalide pas une action en responsabilité qui est faite, elle, devant le juge administratif. Pourquoi? Pour un préjudice causé par l'application de textes législatifs qui lui-même en soi est discriminant par rapport aux autres collectivités. En bref, un mot sur ce phénomène qui reste très rare en Guyane. Un séisme de magnitude 3,8 sur l'échelle de Richter a bien été enregistré dans la nuit de mercredi à jeudi. Mesure prise par l'unique sismographe de la région, en tout cas en Guyane, à 3h55. L'épicentre se trouvait à quelques dizaines de kilomètres de Kourou, un tremblement de terre de faible ampleur qui a tout de même réveillé certains habitants de la ville spatiale de Sinamari, Makouria, mais aussi de l'île de Cayenne. On rappelle que le tremblement de terre de magnitude 5,2 avait surpris les Guyanais par sa force et sa célérité. C'était le 8 juin 2006. Nouvelle étape dans la procédure judiciaire de France-Antilles. Nos confrères avaient rendez-vous mardi avec les représentants des repreneurs potentiels du journal à Fort-de-France. Philippe Laby de la société Média AJR d'une part et Marc Laufer, PDG de Newscope Group et de l'Étudiant. L'un propose le maintien de l'emploi, l'autre propose la suppression d'une soixantaine de postes. Précision avec Jean-Marc Dabro et Guy-Raphaël René. Opération séduction. Devant les représentants syndicaux, l'administrateur judiciaire et les autres forces vives du groupe France-Antilles, Nous tenterons de revenir un peu plus tard sur ce reportage, mais on poursuit tout de suite en Guadeloupe où après des mois de coupures intempestives, les habitants de Bizdari à Gourbert ont obtenu des autorités compétentes la signature d'un accord. Ils ont ainsi reçu l'assurance de ne plus être privés d'eau plus de 3 jours de suite. La vie sans eau à Bizdari, un reportage signé Patrick Curie, Moïse Dexter et Jacques Canval. À Bizdari, Gourbert, la colère qui a débordé jusque sous les fenêtres de la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes a été longtemps, très longtemps contenue. En tout cas, je sais que ça fait plus de mois que nous n'avons pas d'eau couramment. Je dis couramment parce qu'au début, il arrivait que l'on en ait un peu dans la nuit. D'accord ? Bon, mais nous ne vivons pas la nuit. Et depuis une douzaine de jours, l'on ne coule pas du tout dans le robinet, ni le soir, ni le matin. Il y a 2 jours, cependant, on a recommencé à avoir de l'eau dans les robinets, mais toujours le soir. Hier soir, par exemple, j'ai constaté qu'à 2h du matin, l'eau coulait, mais à 6h30, il n'y en avait plus. Chacun peut imaginer le quotidien de ces habitants pour lesquels se laver, cuisiner, se soigner, entretenir le lieu de vie se sont inscrits au fil des jours dans le registre de l'impossible. Notre casier de là, ça pas potable, il pas bon, il pas même bon pour vivre dans la. Alors je me demande pour faire manger. Et nous avons comme ça, sans de l'eau le matin pour doucher le soir, son bas, nous petits monde et moi nous sommes vieilles femmes déjà, on a besoin de l'eau, mon et on pas un goût de l'eau. Qu'en peut faire? On ne peut pas faire rien. Demander la commune si bon de l'eau, on a des bouteilles d'eau et on a dit venir pour en commune à Goubé. Alors moi je peux pas ça comment faire. Et généralement, dans ce type de situation difficile, personne n'est épargné, ni les enfants, ni les malades. Chaque année, c'est pareil pour l'eau, parce que nous, on ne peut pas. Il faut se lever toute l'année pour remplir de l'eau. Même dans la journée, on n'arrive pas. Et nous, comme ils ont mis un truc là-bas, là, moi, je ne peux pas. On ne peut pas aller chercher de l'eau. Ma maman est déjà âgée, et moi, je suis non-voyant. On ne peut pas aller chercher de l'eau comme ça, pourtant. Et pourtant, des solutions existeraient. Je crois que la solidarité, on ne sait plus ce que c'est. Dans la mesure où il y a des secteurs où il y a de l'eau en permanence. Techniquement, je reste persuadé qu'il y a moyen de faire une connexion quelconque pour pouvoir desservir équitablement les secteurs qui souffrent en permanence de l'eau, de l'absence d'eau. J'ai comme l'impression que dorénavant, ce sera notre mode de fonctionnement. Si l'on en croit le protocole signé hier, les habitants devraient être coupés pas plus de 3 jours consécutifs de l'eau de consolation pour Bizdari, en quelque sorte. Retour chez nous avec la 11e édition du T-Tour Vélo qui s'est déroulée ce matin. Organisé par l'UCEP Guyane, l'événement a rassemblé une cinquantaine d'élèves en CM2 dans différents établissements de l'île de Cayenne et de Makouria. Un peloton d'écoliers est ainsi parti du stade de Georges Chaumette pour rejoindre l'école Jean Massé en passant par la CTG. Une opération nationale visant à sensibiliser les plus jeunes aux règles de sécurité routière. Occasion aussi pour eux de valider l'attestation première éducation de la route. Jonathan Lariot.
C'est un véritable troupeau de jeunes cyclistes qui se feraient un chemin sur les routes de Cayenne. L'aventure a commencé à 9 h ce matin devant le stade Georges Chaumette. Une cinquantaine d'élèves d'établissements différents font un dernier point sur leurs équipements. Pour cette 11e édition du T-Tour en vélo, ces enfants vont pour beaucoup s'essayer pour la première fois à pédaler au milieu du trafic. Avant, j'avais pas de vélo, donc du coup, je pouvais pas faire du vélo. Et mon père, il me prêtait son vélo pour essayer. Et après, il m'expliquait, il faut des bons freins. Il faut porter un casque. Il ne faut pas rouler sur le bas-côté. Il faut faire attention à des voitures, à des personnes qui ne savent pas où ils vont. Mais avant de partir, un dernier point sur les règles de sécurité à suivre impérativement. Il y a une piste cyclable. Vous êtes sur la piste cyclable. Vous n'êtes pas sur le trottoir à côté de la piste cyclable. Vous n'êtes pas sur l'herbe, sur la terre. Vous roulez sur la piste cyclable, sur la route. C'est réservé pour les vélos, c'est donc pour vous. Et c'est parti, le circuit est simple, direction la CTG en passant par la route de Baduel, puis ligne droite jusqu'à l'école Jean Massé. L'événement organisé par l'UCEP est un premier pas dans l'apprentissage du code de la route. C'est le travail de l'école aussi, donc dans les programmes, les enfants doivent aborder les règles de la sécurité routière. Donc on les met en situation sur les routes de Cayenne pour qu'ils aient une vraie expérience. C'est vraiment le partage de la route, c'est savoir qu'on est à vélo sur la route, que la route ne nous appartient pas mais qu'on la partage et qu'il faut connaître les panneaux et qu'il faut être aussi très très vigilant. Ce sont les futurs conducteurs de vélo, conducteurs de booster et conducteurs de voiture. Donc ça commence à l'école. Sur la ligne d'arrivée, la récompense est au rendez-vous. Un casse-croûte attendait les enfants, fatigués après une première découverte de ce que c'est que d'être un conducteur prudent. Tandis que le spationaute Thomas Pesquet faisait chemin pour regagner la Terre après plus de 6 mois passés dans la Station spatiale internationale aujourd'hui, Ariane 5 réalisait hier son 3e lancement de l'année. Mission réussie pour le lanceur européen qui est allé placer sur orbite 2 satellites. Mission réussie également pour Ariane Espace. Le transporteur a tenu ainsi son pari en rattrapant le retard sur son calendrier dû aux mouvements sociaux. Reportage Charlotte Fleury. À quelques secondes de l'allumage du moteur Vulcain, les portes de la salle Jupiter s'ouvrent pour laisser les invités admirer le spectacle du décollage d'Ariane 5. 3, 2, 1, top! Allumage Vulcain. Allumage des 2 EAP et décollage Ariane 237. Après 5 semaines d'interruption, l'activité a repris à Ariane Espace avec 3 lancements en l'espace d'1 mois. L'occasion pour le PDG d'Ariane Espace de revenir sur les récents mouvements sociaux et les conséquences du blocage du centre spatial sur ses clients. Les clients sont toujours impatients d'être lancés parce qu'un satellite, une fois qu'il est en orbite, fait partie vraiment des revenus qu'il apporte à nos clients. Donc pour eux, le fait d'être lancé à l'heure est très important. Donc je ne vais pas vous dissimuler le fait que les clients étaient impatients d'être lancés. Il faut aussi d'ailleurs prendre en compte que le client de ce soir, Viasat, était venu chez nous parce que SpaceX avait eu un problème et que le client de la fin du mois de juin, Inmarsat, a aussi fait le même choix de venir chez nous parce que SpaceX avait connu un échec. Donc il est encore plus important pour ces 2 clients d'être lancés à l'heure. Il y a eu ce mouvement, il y a eu ce mois, il y a eu tous les efforts faits pour rattraper ce retard. Maintenant nous y sommes, ce soir c'est un succès et c'est ce qui compte. Le blocage du centre spatial a eu un coût qui peut désormais être chiffré pour Ariane Espace et ses partenaires. Nous continuons de faire nos comptes. J'ai évoqué le fait que cela avait pu coûter jusqu'à 500 000 € à Ariane Espace et certains de ses partenaires sur la base. Donc oui, le mouvement a eu un coût important pour Ariane Espace. Cela ne fait pas de doute. C'est ainsi. Bon, bien maintenant, il faut continuer à aller de l'avant. Les 3 lancements qui avaient dû être décalés ont finalement pu être réalisés. Stéphane Israël l'assure, le retard pris durant ces dernières semaines a été rattrapé. À la fin de ce semestre, si tout va bien, nous aurons fait un 7e lancement, ce qui fait qu'il y en aura 5 autres à suivre. Et si les satellites sont à l'heure, nous pourrons accomplir ces 12 lancements. En tous les cas, les lanceurs sont disponibles. Nous avons fait le travail que nous aurions dû faire au premier semestre. Et donc, si maintenant les satellites se présentent normalement, nous pourrons naturellement faire ces 12 lancements. Le prochain lancement d'Ariane Espace aura lieu le 28 juin.
Revenons à présent sur cette nouvelle étape dans la procédure judiciaire de France-Antilles. Je vous le disais, nos confrères avaient rendez-vous mardi avec les représentants des repreneurs potentiels du journal à Fort-de-France. Philippe Laby de la société Média JR d'une part et Marc Laufer, PDG de Newscope Group et de l'Étudiant. L'un propose le maintien de l'emploi, l'autre envisage la suppression d'une soixantaine de postes. Précision avec Jean-Marc Dabreu et Guy Raphaël René. Opération séduction. Devant les représentants syndicaux, l'administrateur judiciaire et les autres forces vives du groupe France-Antilles, les potentiels repreneurs présentent leur offre. On veut préserver l'indépendance éditoriale, on veut renforcer les moyens, on injecte beaucoup d'argent pour développer France-Antilles, tant sur le papier que sur le digital. Donc ça, c'est un point de vue important. On préserve l'ensemble des emplois, donc tout ça, ce sont des moments et des sujets extrêmement importants. Mon offre, qui je pense est celle qu'il faut faire, vise à ce qu'il y ait une soixantaine d'emplois qui ne soient pas repris. Et une fois de plus, ce n'est pas moi qui suis le fossoyeur de l'emploi, moi je suis juste qu'un repreneur. Donc je pense que pour le bon fonctionnement de cette entreprise, ils doivent être moins nombreux et qu'il y a des choix à faire. Si le maintien de l'emploi est une priorité pour les salariés, l'objectif est aussi d'assurer la pérennité du journal. Pour certains, cela doit passer par des investissements à long terme. Que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guyane, nous ne pouvons pas contenter nous devant qu'un journal. Nous faire autre chose, nous gagner de nouveaux parts de marché. C'est comme ça qu'on arrive à pérenniser l'entreprise là. Et c'est ça nous cherchons à toutes ces offres là. Et comme ça, c'est ça qui permet nous de dire nous arrêter en position. Nous ne pouvons pas arrêter nous sans cette position de dire jeux là. Comme quoi oui, il peut prendre 100% des monde. Il peut prendre 100% des monde jeux là. Mais demain matin ou après demain, il peut foutre les monde dehors. Il peut dire comme quoi il peut pas marcher. Les repreneurs ont jusqu'à demain minuit pour faire des contre-propositions. En attendant, le journal continue de fonctionner. À la rédaction, cœur de la société, ces derniers mois marqués par le redressement puis la liquidation judiciaire ont été difficiles. Malgré tout ça, on essaie de créer une ambiance favorable au boulot, notamment à la production du journal. Mais c'est vrai qu'on ressent en permanence une espèce d'ambiance pas très favorable à un bon travail, quoi. On n'a jamais arrêté, il n'était pas question pour nous donc d'arrêter. Dès lors, la matière première qui est l'information, il faudrait la chercher, la traiter et la mettre au goût du jour à la disposition du lecteur comme il faut. Prochaine étape importante pour les salariés, une audience au tribunal mardi prochain. Ils feront leur choix et pourront ouvrir une nouvelle page pour le seul quotidien des Antilles-Guyane. Ainsi s'achève votre journal à retenir de l'actualité. Ce soir, les deux ont déjà un mandat à leur actif. Gabriel Serville et Juliane Ariman se présentent dans les premières et deuxièmes circonscriptions. Le maire et député sortant se dit prêt à renoncer à son siège municipal à Matoury et l'ancienne députée Brigue pour renouveler l'expérience sous la bannière Les Républicains. La totalité des 20 millions d'euros prévus par les accords de Guyane pour éponger les dettes du char versées d'ici la fin du mois, c'est l'assurance apportée ce matin par le préfet et le directeur de l'agence régionale de santé. Les deux hommes ont apporté quelques précisions sur la mission d'experts censée dénouer le conflit social. Et puis il rattrape ainsi le retard pris en mars et avril dernier. Ariane Espace a bouclé hier son 6e rendez-vous de l'année avec le lancement d'une Ariane 5 à 20h45. Les deux satellites ont été placés sur orbite. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas le 20h de TF1, ce sera bien sûr juste après les prévisions de la météo. Quant à nous, on se retrouve lundi soir. Très bon week-end à vous.